Bon, alors, écoutez, c'est très complexe. Et c'est très chaud du côté de DC par rapport au film Shazam, Fury of the Gods. Alors évidemment, on a déjà parlé de tout ce qui englobait le film. Shazam, Black Adam, Zachary Levi, The Rock, leur petit conflit, etc. Même gros conflit. On en a déjà parlé, on ne va pas réévoquer le sujet, mais le bid monumental que se prend Shazam, ça a été rarement vu ces dernières années. Et ce qui est entre guillemets cocasse, c'est que la dernière fois qu'on a parlé de Shazam, c'était donc pour la critique. Et comment vous dire, j'avais donné le box-office mondial, qui était de 101 millions de dollars, ce qui, pour le coup, en une semaine et demie, était vraiment catastrophique. On ne va pas se mentir. Parce que on va dire que la grosse partie du box-office d'un film se fait durant la première semaine, on va dire, de manière plus globale, même si ça peut encore augmenter. Hein. Mais en général, c'est beaucoup au début et après, ça finit par stagner ou régresser. Le fait est que là, donc la dernière fois qu'on a fait une vidéo sur Shazam Fury of the Gods, c'était mardi soir. Là, nous sommes vendredi. Donc entre mardi soir et vendredi, on peut se dire ils ont pris énormément d'argent. Pourquoi pas? En fonction des rentrées de tickets, etc. Là, pour le coup, on était donc à 101 millions la dernière fois qu'on a fait une vidéo. Et là, si on va sur Box Office Mojo de IMDb Pro, on est à 103 millions. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 jours, et encore, puisque c'était mardi soir, donc en l'espace de 2 jours, le film a pris 2 millions. Alors, je connais pas les chiffres, je ne suis pas dans l'industrie, mais à mon avis, c'est pas beaucoup. Alors certains vont me dire, ah, 2 millions, frérot, tu te rends pas compte, tu peux acheter une villa dans Luberon. Oui, peut-être. Mais en termes de rentabilité de film, pour un film qui a coûté autant, c'est très 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 peu. Parce que là, est-ce que le film va être rentable? Je suppose que oui. Alors je n'ai pas forcément le budget. Bah attendez, on va voir ça tout de suite, ne vous inquiétez pas. Shazam 2, budget. Donc là, ils ont 103 millions. Et le budget a été de 110 à 125 millions. Donc pour l'instant, ils ne sont pas rentables. Cependant, ils le seront peut-être. C'est même pas sûr. C'est très compliqué là pour eux. C'est très compliqué. Et donc au niveau du box-office mondial, voilà. Ça a été dit, on l'a dit, on l'a expliqué. Ok. Là maintenant, parlons de la France. Parce que il y a eu une avant-première de Shazam mardi. Personnellement, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir le voir en avant-première, non pas parce que j'ai été invité par Warner, qui ne m'a pas invité, j'oublie tout de suite, hein, comme ça c'est clair. Ce n'est pas que je suis... Certains vont dire, t'as vu toutes les vidéos qu'il fait sur Shazam, en fait c'est parce qu'il n'a pas été invité, frérot. Je n'ai pas été invité pour The Batman, ni pour Black Adam. Donc, ah si, Black Adam, j'ai été invité, mais je n'ai pas pu m'y rendre. Mais The Batman, je n'ai pas été invité, et ce n'est pas pour autant que le film est mauvais. Le film est incroyable, et on en a parlé sur la chaîne, donc ça n'a aucun rapport. Et même si j'avais été invité par Shazam, enfin par Warner pour aller voir Shazam, j'aurais dit la même chose. Vraiment, je ne suis pas langue de bois du tout. Si j'aime quelque chose, j'aime quelque chose. Si je n'aime pas quelque chose, je n'aime pas quelque chose. Je vous le dis tout de suite. Comme ça, c'est clair. Le fait est que lorsque je suis allé à mon avant-première, donc à mon pâté, puisque Pâté faisait des avant-premières de Shazam, donc le mardi soir, comment vous dire, la salle n'était pas remplie. Bon, il y avait du monde, hein, mais ce n'était pas rempli. Et je crois même qu'il y avait autant de gens dans la salle que pour aller voir Crazy Bear. Alors peut-être que Crazy Bear était le film de l'année 2023 pour vous, c'est plus un nanar. Là où Shazam 2, c'est la nouvelle production, enfin grosse production Warner. On a du DC, etc. On a du Wonder Woman dans le film, on le sait déjà, etc. Bah, la salle n'était pas remplie. Alors que pour du Scream, pour du D'Artagnan, donc les Trois Mousquetaires et tout, tout était rempli quasiment. Quasiment tout était rempli. Là, ça faisait un peu. Je me suis dit, ah, ok. En fait, tu sais, quand en fait, on est arrivé un petit peu en retard pour la séance, et quand tu arrives un peu en retard, tu vois toutes les têtes qu'il y a. Parce que tu es en contre-plongée. Donc tu dis, wow, il y a du monde et tout. Mais quand tu es assis et que tu regardes que à gauche, il y a des gens, mais à côté, il y a personne, et que derrière, bah, il n'y a pas grand monde non plus, tu dis, bon, ok. Donc il n'y avait pas grand monde à mon avant-première. Bon, là, on va dire que la salle était remplie à
allez, 70%, ce qui peut être beaucoup en réalité. Mais pour un film de cette envergure-là, normalement, un DC en avant-première, normalement, ça devrait être rempli. Notamment Seb, avec qui je suis allé au cinéma, avait pris 2 places, et ils n'ont pas du tout galéré pour acheter des places à côté de moi. Ce qui signifie vraiment, et ce, 2 jours avant le film. Donc ça veut dire vraiment que, bah, ouais, le film n'a pas suscité un énorme engouement. En tout cas, la promotion du film n'était pas incroyable. Et vient alors l'avant-première du Grand Rex. Et alors, je n'y étais pas, donc je ne me focalise que sur ce qui est sorti. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui disait les gars, je suis à l'avant-première de Shazam 2, on est 20. Invité par le Grand Rex, alors que vraiment, tu avais je ne sais pas combien de places de disponibles. En général, quand tu as une avant-première, c'est impossible de prendre une place, limite. Tu dois la gagner ou tu dois être invité. Là, ils étaient 20. D'accord, il y a eu un autre tweet qui justement disait on était 50 et justement ça parle aussi voilà, en avant-première de Shazam au Grand Rex on était max 50 dans une salle avec une capacité d'accueil de 3000 personnes. Il n'y avait aucune affiche promotionnelle du film, aucune déco, etc. Alors que dans les avant-premières au Grand Rex il y a toujours quelque chose. Là c'était vide. Et on peut se dire bah peut-être que c'est par rapport au film. Je pense qu'il y a quand même une circonstance atténuante à tout cela. C'est-à-dire que le film est sorti donc le 29, si je ne dis pas de bêtises. Il est sorti le 29, et le 29, donc mardi, ça a été une grève. Enfin, ça a été une grève, ça a été un jour de grève. Donc peut-être que ça a joué, puisqu'il y a la réforme des retraites, etc. Il y a des manifestations, peut-être que les gens se sont dit, même si j'avais une place, je n'ai pas envie d'y aller, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des problèmes le soir dans Paris, etc. On voit sur les différents réseaux sociaux qu'il y a souvent des manifestations, ça peut être un peu chaud à certains endroits, etc. Donc peut-être que je ne vais pas sortir. Peut-être que c'est une raison. Mais ça me fait un peu de la peine pour DC qui se dit foutu pour foutu, en vrai on va sortir ce film-là. Et là pour The Flash, je pense que ça va être une toute autre paire de manches. Alors encore une fois, il n'y aura pas de critique, encore une fois je le précise sur The Flash, et ni sur Aquaman 2. Le dernier film de DC avant l'ère de James Gunn qu'on évoquera, ce sera le film Blue Beetle, et je rappelle qu'il y a normalement un trailer qui sort lundi. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. En vrai, ça me fait de la peine parce que, alors, j'ai beau ne pas forcément aimer Zachary Levi pour la personne qu'il est, etc. Le fait est que, bah, il y a... Enfin, je sais pas, je me dis, bah, les gars, c'est chaud parce que... Et en plus, tu te dis, frère, ils ont fait 2 films pour Shazam, ils en ont fait qu'un pour Superman. Et là, ça bite de fou. Mais ça a été rarement vu. Alors, est-ce que Blue Beetle va faire pareil? Parce que Blue Beetle... Alors, Shazam, tu vois, il jouissait, entre guillemets, d'une popularité du côté Black Adam, du côté Zachary Levi, etc., le casting, etc. Là, pour Blue Beetle, bah, je pense que le grand public ne le connaît pas. Alors, il y a moyen qu'on puisse le découvrir aussi, ça peut être intéressant. Mais on verra le trailer. Moi, je ne demande qu'à voir et je ne demande qu'à être surpris. Donc, j'espère que ça sera très intéressant. Il y a moyen que ce soit. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est mal parti pour la fin de DC. Pour l'instant, c'est mal parti. Mais et en plus, on en avait déjà parlé, mais les retours d'Aquaman 2 ils étaient catastrophiques. Le seul qui peut, à la limite, sauver leur année, c'est The Flash, qui, je pense, fera le milliard par rapport à toute la promotion qu'il y a autour du film, etc. Je pense que ça fera le milliard. Mais voilà, ça va être très compliqué pour DC, en tout cas sur cette fin-là, de cet arc-là. Mais boostons aussi DC en se disant, ok, il termine là-dessus, mais maintenant il y a un nouvel univers qui va arriver, attendons de voir, ne nous projetons pas non plus en se disant que ça va être incroyable ou que ça va être mauvais, juste on reste dans l'optique de, pourquoi pas, voyons ce que cela donne, si Superman Legacy est bon, si Creature Commandos est bon, si The Brave and the Bold c'est bon, on ira, on sera très content et on suivra tout ça, et on sera vraiment joie. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est chaud. C'est une mauvaise passe pour Warner, ce n'est pas très très grave en soi, pour le coup on sait où ça va se diriger, donc attendons 2024-2025, il y a moyen que ça puisse nous offrir des choses plutôt sympathiques. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Bien évidemment que Shazam sera possiblement rentable, parce que ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'atteigne pas les 110 millions, ou 125 millions, puisqu'il vient de sortir, mais il va peiner à y arriver, quoi. Mais on verra. Je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer,
partager, commenter, et tu sais quoi, tu peux même t'abonner. Et ça fait plaisir.